Salut à tous, c'est les Alcoolites. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo comparaison de Passoa. Oui, quand j'ai vu les bouteilles, je me suis dit marque vs sous-marque, mais en fait non, on a vraiment 4 bouteilles de Passoa. C'est la même marque. Je sais qu'il en existe une 5e Passoa cosmopolitaine orange sanguine, mais vas-y, je l'ai déjà goûté, elle est dégueulasse. Et de toute façon, je la trouve plus, donc tant mieux, on a fait sans. Oui, bah ça, rien à faire, c'est elle est pas bonne. Oui, elle était pas bonne. Bref, petite anecdote, vous vous souvenez très bien de notre calendrier de la bière, où vous vous souvenez le petit belge où j'ai été acheter mes bières, là, petit Chonapan qui nous vendait des bières périmées. Eh bien, j'y suis allé au moment où j'ai acheté les bières, et c'est là que j'ai trouvé notre Passoa Coco. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Je pense pas, parce que moi j'avais jamais vu ça. Le running gag qui continue. Est-ce que c'est périmé, est-ce que c'est pas périmé? Bon, on a déjà regardé. Pas de date. Voilà, On pas de verra. date. Bref, n'oublions pas que notre chaîne a pour but de vous partager nos créations, mais en aucun cas vous inciter à la consommation d'alcool. Alors faites attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Allez, c'est parti! Bon, les shooters sont déjà servis. On va commencer par le Passoa basique. Donc voici la bouteille. Passoa basique, c'est un Passoa au fruit de la passion. Comme vous avez pu le deviner, on va déjà tous les goûter purs pour avoir une petite différence entre ces passoas. Et après on fera des petits cocktails. Allez, à la tienne. Donc passoa classique. Vous connaissez tous normalement. 15 degrés, pas fort. Vraiment, limite ça goût d'eau. J'avais jamais bu comme ça. J'avais jamais bu du passoa nature, pas ouf. Pas ouf, ça a pas beaucoup de goût en fait. Hein. C'est pas ouf du tout. Je pense que c'est vraiment à mettre en cocktail ou à boire avec quelque chose. Hein. Bon, on enchaîne. Pas ouf. Ouais, pas ouf. J'espère que celui-ci sera mieux. Là, c'est Passoa, mais pamplemousse. Encore 15% d'alcool. Pamplemousse, normalement j'aime bien. Allez, à la tienne. Ah, ça sent le pamplemousse déjà direct. J'aime pas le pamplemousse. Ah, c'est que du pamplemousse. Ah, il est amer. Ah oui, il est vraiment amer, pamplemousse. Ah, berk. Pas ouf celui-là. Je suis pas fan. Bon, maintenant, le troisième. Toi, tu veux enquiller aujourd'hui, hein. Eh, Calme. on est en train de taper des shooters, tranquille, et lui, tranquille, il accélère, il nous... Ouais. Ok, tranquille. Du coup, notre passoa coco. donc là, si vous avez regardé notre vidéo coco, je pense que ça va se rapprocher du coco gif ou alors du Malibu coco. On verra, mais je pense qu'on va être dans la même zone. Allez, prends ton shooter. Est-ce que ça sent déjà très bien le coco déjà? Ça sent énormément la coco. Ok. Oh, ça sent bon. Ah, il sent le sirop maintenant. Très très bon. Ok, c'est simple, il se rapproche du coco gif, mais en meilleur, j'ai l'impression. Ouais, clairement. J'ai limite Rien envie à de te voir dire, avec le viens on goûte un coco gif maintenant, mais ça va faire beaucoup. Va chercher le coco gif. T'en as plus? Ok, il n'y a plus de coco gif. Il en est à l'IVA? Oui, il est terminé déjà. Petit problème avec la gestion des stocks, c'est-à-dire que si la bouteille ne se retrouve pas dans notre stock et qu'elle est posée autre part, ça part. Ça part direct. Donc il n'y a plus de coco gif, mais on n'est pas loin. Mais je pense que limite c'est meilleur. Si vous trouvez ça et que je vous te voulez dis. un Malibu ou un coco gif ou une sous-marque de Malibu, prenez ça, c'est vraiment excellent. Moi je te cache pas que celle-là j'ai payé 12 ou 13 balles, donc Ah ok, plus cher. ok. Mais ça se comprend parce que vraiment c'est super bon. Ouais, ça passe, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de l'avoir dans notre petit stock celle-ci. Bon, maintenant, le Passoa Shot. Je sais pas si vous l'avez déjà vu. Moi, c'est pas la première que je vois. J'en avais déjà acheté il y a 2 ans. J'en ai acheté il y a 1 an. Elle est trouvable en France en fait. Voilà, ça se trouve pas facilement, mais ça se trouve. Et c'est bizarre parce que c'est une bouteille en plastique. En plus, la bouteille coûte pas très cher. C'est là. Je sais Ouais, pas si c'est un c'est quoi bizarre. ça, mais. En tout cas, c'est une bouteille de 50 centilitres, donc égale 12 shots. Je vous laisse faire les calculs, je m'embête pas à le faire. Je pense que ça fait 4 centilitres par shooter. Ça fait 30 degrés d'alcool. Du coup, des shooters à 4 centilitres à 30% d'alcool, c'est quand même assez fort pour un shooter. Enfin, c'est un bon shooter. Et du coup, bon, on verra si un shooter à 30% d'alcool peut être très très bon avec du Passoa. Dédicace à notre ami Slim Boss qui nous a ramené cette bouteille. Qu'il a payé 5 euros. 5 euros les amis. Allez, c'est parti pour le shooter Passoa Red Shot. 30 degrés celui-là, déjà c'est le double du Passoa. Hein. Ok, déjà on le sent passer, on sent qu'il fait 30% d'alcool. Ça fait un peu penser au vodka bonbon. Ouais. Tu vois, c'est. Mais tu vois, limite, moi je préfère boire ça en shooter que ça. Ah, mais oui, bah oui, au moins tu sens. Ah, mais il est super bon en fait. Oui. Oh, l'arrière-goût est super bon. Ah ouais. Si vous voulez faire une vodka bonbon, et ben ça ressemble beaucoup à ça. Ouais, Vous faites une vodka mais bonbon. c'est moins sucré que le vodka bonbon. Ouais, C'est vraiment juste ce qu'il faut pour boire un shooter sans trop se. Après, c'est quand même 30 degrés. Hein. c'est quand même 30 degrés, mais Mais c'est en bien soi- pour le shooter. En soi, par rapport à une vodka, un rhum, ce n'est que 30 degrés. Mais par contre, niveau prix, il l'a payé 5 euros, mais ça se trouve vers les 10 euros. Aux alentours de 10 euros, Voilà. moi je l'ai vu il y a pas 8-10 longtemps euros. dans le sud de la France. Ce qui veut dire que 10 euros pour une bouteille de 50 centilitres à 30% d'alcool, ça pas si cher que ça.
Si on compare avec vodka. Ça fait une bouteille à quasi 15 € les 70 centilitres quand même. Bah oui, mais pour un 30% d'alcool, Ouais, niveau pour goût, un truc très bon, oui. très bon, je trouve que ça fait, passe très bien. Bon, du coup, on va mettre les bouteilles de côté. On va commencer par un premier cocktail qui va être le cocktail en shooter. On va se faire pas trop un cocktail du coup, mais un shooter. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà, on a fait de la place. On a pris notre petite bouteille de passoire, donc le Red Shot. On va pouvoir faire des shots avec ça. Normalement, c'est une bouteille à shooter, donc parfaite pour cette recette. Mais nous, on s'est dit, on va pas la garder comme ça. On va essayer de l'améliorer ou de la pimper, de faire un truc différent. Bien sûr, parce que juste acheter une bouteille et boire sa nature, C'est c'est bien trop simple. Voilà, c'est ça. Donc là, on s'est dit, on va mettre un sirop d'ananas parce que c'est pas assez sucré. C'est faux, c'est déjà bien sucré. Donc on s'est dit, sirop d'ananas. Ça passera bien avec. Et pour ajouter une petite touche d'agrumes, rien de tel qu'un petit triple sec. Un triple sec à 40 degrés, c'est bien pour les shooters. Bon, on commence avec le jus d'ananas. C'est ça. On va commencer vraiment avec un fond de shooter, le jus d'ananas. Pas trop parce que sinon ça va être trop sucré. Comme ça c'est pas mal. Pas plus. Donc un demi-centimètre. Hein. Bon, parfait. Je pense qu'on est pas mal. Vraiment un fond de sirop d'ananas. Ensuite, on va pouvoir compléter avec notre Red Shot, donc l'alcool de Passoa à 30 degrés. Donc là, on va pouvoir en mettre pas mal. Puis ben, on va tout simplement compléter avec notre triple sec maintenant. Voilà. Donc là, Je vais le faire. oh, bah Laisse-moi y désolé, aller. vas-y, fais-le. On complète avec notre petit triple sec. Donc là, ça fait un shooter d'environ 2,5 à 3 centilitres d'alcool. Peut-être mettre un peu plus. Je crois qu'il faut 4 centilitres les shooters. Oui, donc là il y a quasi 4. Voilà, donc là, Il y a on 3,5. ouais, au moins 3. Donc ça peut être pas mal, je pense. Pas mal, hein. Elle est super bon. Ah, c'est pas mal, hein. Mais elle ressemble beaucoup à celui-là, quand même. On va pas se le cacher. Ah, on sent le petit sirop d'ananas. Ah, le sirop d'ananas, il est là. Ah, il Et est- on pourrait peut-être en mettre un petit peu plus. Non, trop sucré à la fin. Moi, j'aime bien. Ok, mais moi je suis moins sucre que toi. Bah vraiment très 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 bon. Ouais, Puis on c'est sent, pas mal. on sent le triple sec quand même. On sent la petite Ça va amertume. très bien ensemble, les trois. Bah Ça va très très bon bien. shooter. Franchement, si vous achetez cet alcool pour faire des shooters, bah si vous avez du sirop d'ananas et du triple sec qui traîne, bah franchement faites ce truc. C'est vraiment super bon. Ouais, ça ira très bien. Moi c'est un bon shooter pour le soir. On va peut-être se faire un petit cocktail maintenant quand même. Ouais, on va se faire un cocktail. Allez, on fait de la place et on se retrouve pour le premier cocktail. Ok, nous voilà, on a fait de la place. Là, on va pouvoir passer à ce petit cocktail. Donc pour ce cocktail-là, nous avons choisi de prendre du Passoa classique. Le Passoa aux fruits de la passion. Au moins, si vous ne trouvez pas les autres, celui-ci, il est dans tous les supermarchés. Il n'y a jamais eu un supermarché où il n'y était pas. Au pire, même avec une sous-marque de Passoa. Bref, Passoa passion, ça ira parfaitement avec ce cocktail. Du coup, on va prendre notre petit Shaker. et on va y mettre des glaçons. On prend notre Jäger et là, on va directement mettre un petit peu de sirop de mûre. À la mûre, ça peut être pas mal quand même. Donc là, c'est un sirop très très fort. On va mettre 20 centilitres. Ensuite, on va continuer avec donc, notre Passoa. Et vu que c'est l'élément phare, on va y aller. On va mettre 6 centilitres. Ok, donc le Passoa, on est bon. On passe un petit rhum ambré. On est sur un cocktail, donc rien de mieux qu'un bon Bacardi ambré. 4 centilitres. Puis il ne reste plus qu'à compléter avec du jus de fraise. Première fois que je mets du jus de fraise dans un cocktail. C'est parti donc pour 20 centilitres. Bon, nous voilà donc avec nos 20 centilitres. Maintenant, on n'a plus qu'à checker. Je te laisse checker. On prend notre Passoa à glaçons, on prend nos verres et là, on n'a plus qu'à verser. On va pouvoir compléter avec quelques glaçons. En fait, on voulait mettre les glaçons avant, mais vu qu'on ne savait pas quelle quantité il y allait avoir dans le verre, bah du coup, on s'est dit on mettra les glaçons après. Je laisse goûter en premier. Allez. Impressionnant. C'est archi bon. Oh, on dirait un milkshake à la fraise. On sent bien la fraise. Ah On a ouais. un petit goût de passion. On sent la mûre, je sens bien la On a mûre. la mûre à la fin. Et on sent pas le rhum. Ouais, dommage. Un petit rhum ambré, des fois ça fait le taf. Ah, on sent vraiment bien la mûre. On a l'impression de vraiment taper une glace à la fraise. Ah ouais. Mais Oh vraiment, ça sent trop bien la fraise. Il est super bon. tu sais ce qu'on aurait pu rajouter avec ça peut-être? Un peu de menthe. Exactement. Ouais, ce que j'allais un dire. peu de On menthe. aurait pu checker quelques feuilles de menthe avec. Ouais, franchement, vous mettez 5 feuilles de menthe. Dans le shaker, on check avec et juste ça va donner un petit arôme en plus. Je pense que celui-là, On va le l'acheter réutiliser. plus souvent. Ah oui. On va l'acheter plus souvent. C'est super bon. Après, je crois que je vous cache pas que c'est l'un des jus les plus chers Ah ouais. du rayon. Ok. Plus de 2 € la bouteille. Alors que c'est une 75 centilitres, oula, c'est pique. Franchement, mais je me suis dit aujourd'hui c'est la fête, on se fait plaisir, petit cocktail, fraise. Bon, on a fait un petit shooter, on a fait un petit cocktail, sauf que franchement, le petit Passoa à coco, il t'a vraiment fait de l'œil. Moi franchement là je le kiffe. Donc on range ça, et on se prépare pour le cocktail à base de Passoa coco. Nous revoilà, donc là on a tous nos ingrédients pour faire ce dernier cocktail qui va être, je vous le dis, je pense, incroyable. C'est Oui. simple, c'est une petite revisite de pina colada. On a nettoyé le shaker et vu qu'on est des très grands fans de pina colada, on va tester ça.
Bref, on va mettre petit glaçon dans le shaker déjà. On met encore. On met vraiment beaucoup de glaçons parce qu'il y a une pina colada. Il faut que ça mousse. Mais pour ça, il faut le shaker le plus longtemps possible. Bon, on va commencer par le sirop. Le sirop, Je pense pareil, 2 centilitres. moi je mettrais 3. Allez, 3 centilitres. Parce que là, on est sur un jus qui est pas du tout sucré. Ok. Eh bien, on va faire pareil. On va mettre 6 centilitres de passoa à la coco. 6 bons centilitres. Ensuite, je mettrais 6 centilitres de rhum. Ouais, on va mettre plus de rhum. 6 centilitres, parce que le rhum ambré, c'est quand même pas mal. Est-ce qu'on est en train d'improviser sur les proportions? Absolument. Et on va pouvoir compléter avec notre jus de banane. Pareil, 20 centilitres. Ça marche. On part pour 20 centilitres de banane. À moi de checker cette fois, je suppose. C'est ça. Il est grand ce verre en fait. Et il est très grand ce verre. On va pouvoir rajouter beaucoup de glaçons. On s'attendait pas à ça. C'est la première fois qu'on utilise ce verre. C'est toujours mieux de mettre les glaçons avant de remplir notre verre, mais quand on n'est pas la quantité de notre verre avec les glaçons par rapport au cocktail, bon, on les met à la fin, c'est pas grave. Petite paille. Petite paille, des petites pailles transparentes en plus, c'est incroyable. Pour une pina, c'est parfait. Allez, je la goûte en Enfin, c'est pas vraiment une pina, mais bon. Oh, c'est super bon. Là, on sent bien le rhum. Là, on sent On a bien la la coco, coco. on a la banane, on a tout. On a l'ananas, on a On a tout. tout. Extraordinaire. C'est un cocktail aux fruits de la pina. Ça a pas du tout le goût de pinard. Eh, mais là, cette vidéo est incroyable. Non, Tu sais- vraiment. Tu sais que pour moi, j'ai l'impression que c'est un de mes cocktails que j'adore le plus. Après, Après, je t'avoue que la banane, je kiffe. J'adore la banane. On se rappelle la vidéo. On a bu 4 passoas différents. Déjà, c'est pas facile de trouver les 4 passoas différents. Ouais. Dont un à la coco. On sait pas d'où il sort. On avait un passoa shooter. Wow, trop bien. Ensuite, on fait quoi? On fait un shooter. Il était très très bon. Il était très très bon. Mais le shooter par rapport au cocktail, le shooter il est à 1 sur 10. Après le shooter, on fait un cocktail. Et là, le cocktail était incroyable. Vraiment avec la fraise, tout ça. Tout était très bon. Et là, on aurait pu s'arrêter là. Mais qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre cocktail avec la coco. Et là, Et c'est un ça, des il est meilleurs Il cocktails est avec la très bon. coco. Il est très très bon. Très bon. Vous pouvez reproduire ce cocktail avec du Malibu, il n'y a pas de problème, je pense. Plutôt le N'hésitez coco pas. gif que le Malibu. Coco gif, même Malibu, mais même Malibu, il Oui. sera très bon. Là, on met une note de 11 sur 10 tellement il est bon. Juste après, vous vous souvenez de la recette burger qu'on a fait sur la chaîne YouTube? On mange burger après, on va se boire ça avec les petits burgers, ça va être pas mal. Je regoute la fraise. Ah, il est vraiment trop bon aussi. Hein. Ces deux cocktails sont incroyables. Je le répète, incroyables. Ils sont vraiment incroyables. Franchement, là, c'est imperfect. Cette vidéo est incroyable pour nous. Là, on a des belles recettes qu'on va pouvoir réutiliser quand on fait des soirées ou quand on veut faire des cocktails à des gens. Enfin bref, n'hésitez pas à refaire ces cocktails parce qu'ils étaient vraiment très bon. En tout cas, nous, on va les réutiliser. Ça, c'est sûr. Ça c'est sûr, ça va rester là-dedans. Puis du coup, ça restera dans notre chaîne YouTube. En vrai, on vous dit à chaque fin de vidéo, n'hésitez pas à refaire ces cocktails. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que nous, quand on fait des soirées, on fait viens, on fait ce cocktail là qu'on a fait en vidéo. Ouais. On va regarder nos vidéos sur la chaîne On YouTube. a exactement les dosages, comme ça nous permet de les refaire. Ouais. Notre chaîne YouTube, c'est notre Google Drive. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, vous vous abonnez et vous mettez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Et surtout, nous suivre sur Instagram et partager cette vidéo à plein de monde. Plein de monde. Il faut que du monde voit ces cocktails parce qu'ils ont besoin de connaître ça. Ça vaut le coup. Bref, on n'oublie pas, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo à 18h18. Allez. Ciao. Trop.